L'année 2021 démarre en beauté avec un manga haletant autour de l'art. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique manga. N'oubliez pas que mes précédentes chroniques ainsi que nos vendredis lectures sont accessibles via une playlist dédiée que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i dans une fiche en haut de cette vidéo ainsi que dans la barre de description. Et aujourd'hui, je vous présente un titre que je suis vraiment ravi de voir arriver en France, puisque quand nous étions au Japon tout au long du premier semestre 2020, eh bien, ce manga était mis en avant partout, car il venait de recevoir différents prix, notamment le prix du manga Taisho, donc le grand prix du manga au Japon, mais également le prix Kodansha, et Blue Period, du coup, était vraiment en facing dans toutes les librairies, présenté comme un titre qu'il faut lire. D'ailleurs, Blue Period a eu d'autres prix, d'autres nominations, et c'est vraiment un titre qui se démarque dans la production actuelle. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de l'histoire, ensuite de son contexte de publication, et également, en fait, de la mangaka qui est à l'origine de cette intrigue. Blue Period est un manga qui focalise sur un lycéen qui, au début de l'histoire, est en première, ne sait pas véritablement ce qu'il veut faire de la vie. Il traîne un petit peu comme un voyou avec ses amis le soir à juste boire des bières, fumer, regarder des matchs de foot. Il est un peu perdu, il n'a pas véritablement de sens à sa vie, mais quand il tombe nez à nez face à des œuvres créées au sein du club d'art de son lycée, il est captivé. Il est captivé par notamment les œuvres d'une de ses senpai, d'une de ses aînées, et à partir de là, quelque chose se déclenche en lui. D'ailleurs, on le voit, c'est ici une double page issue du premier chapitre, et c'est là qu'il y a une sorte de rencontre entre le protagoniste et l'art. Et à partir de là, est également guidé par, on va dire, des interpellations, si on pouvait dire comme ça, de la prof responsable de ce club d'art, eh bien, il va commencer à se questionner. Au début, le questionnement est douloureux. Il remet en question justement le héros, Yatola, qui ne sait pas vraiment quoi faire, mais il sent bien qu'il y a quelque chose en lui qui manque quand il est comme ça avec ses copains à Shibuya en train de faire la fête, mais il est en décalage à ce moment, c'est pas vraiment son truc. Et son truc, le petit élément déclencheur, c'est vraiment cette rencontre avec l'art, qui est très bien décrite dans déjà le premier chapitre, les discussions que Yatola a à la fois avec son aînée, justement la créatrice de cette œuvre d'art qui l'a tant frappé au début, mais aussi la professeure qui est associée à ce club d'art. Et là, d'un coup, il va essayer de créer de nouvelles couleurs, il va essayer de peindre ce qu'il a ressenti au petit matin à 6 heures à Shibuya, et de là, il y a comme une sensation de décollage, d'épanouissement, à travers, du coup, ici, la maîtrise et l'utilisation de la couleur bleue. Je reviendrai sur l'importance du bleu, qui a d'ailleurs donné son titre à ce manga dans la fin de cette vidéo. Bref, à partir de là, on va suivre Yatola dans sa découverte de cet univers-là, et très vite, en fait, il va établir un objectif, et cet objectif, c'est de rejoindre l'école d'art, enfin plus exactement l'université des arts de Tokyo. Au départ, pourquoi faire ce choix? Pourquoi cette université en particulier? Eh bien, c'est lié au fait que c'est la seule université du coup nationale d'art au Japon avec des coûts qui sont équivalents aux coûts, enfin, qui sont vus comme étant très faibles, puisque c'est l'équivalent en France de rejoindre une université où les frais d'inscription sont ceux qu'on a la chance de connaître en France. Bon, au Japon, même dans une université nationale, les coûts sont plus importants, mais ils sont vraiment très faible par rapport à toutes les universités privées d'art qui existent. Par exemple ici, l'Université nationale d'art
au Japon, l'université des arts de Tokyo ne coûte que 535 000 yens à l'année, soit environ 4300-4400 euros. Ce qui, en comparaison d'autres écoles où les frais d'inscription sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros, est relativement accessible et donc un objectif que beaucoup d'aspirants à cette université visent, puisque aussi le taux de sélection lié au fait qu'il y a énormément de candidats est très bas, c'est-à-dire il y a très peu de personnes reçues, donc à peu près de l'ordre de 4%. Donc on va suivre dans ce manga-là le parcours de Yatola vis-à-vis de cet univers de l'art, vis-à-vis du fait que l'art est-il seulement quelque chose d'inné ou quelque chose qui se travaille. C'est une question qu'on découvre. On découvre avec le héros qui est vraiment un novice dans le domaine, des techniques d'apprentissage du dessin, des thématiques. Finalement, chaque chapitre est orienté sur une thématique donnée. Ça peut être par exemple la perspective, ou la peinture à l'huile, la sculpture. Bref, ce parcours initiatique avec en vue le temps qu'il reste avant de passer les examens pour l'Université des Arts de Tokyo, 650 jours, là, ici, à l'issue du chapitre 2, qui rythme le manga, de la même manière aussi que les jours passent et également les aînés quittent progressivement le lycée, et notamment, que va-t-il advenir de la senpai qui a en quelque sorte fait naître chez Yatola la curiosité vis-à-vis de l'art. Voilà un petit peu pour l'histoire. Blue Period est un titre qui est en cours de parution au Japon. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, 8 tomes parus. Le 9e tome paraît fin janvier 2021. Il y a donc ici un manga qui est prépublié dans un mensuel. Je le mentionne puisque la manière dont les chapitres sont rythmés entre une prépublication hebdomadaire et une prépublication mensuelle est un peu différente, puisque là, par exemple, dans un tome, on va avoir à peu près 5 chapitres, donc on a plus le temps dans chaque chapitre pour rentrer dans une thématique, pour rentrer dans une ambiance. C'est tout à fait adapté au manga Blue Period, pour la peine, qui se permet d'être assez bavard dans les explications, dans les explicitations aussi des intentions des différents personnages, tout en étant tout le temps sublime et alternant à la fois dimension manga classique, mais des moments de pure contemplation devant des œuvres artistiques. Et il faut mentionner que toutes ces œuvres artistiques qui apparaissent dans le manga sont en fait des véritables œuvres qui ont été dessinées par des personnes qui ont leur nom à la fin du manga, puisqu'il y a toute une double page, par exemple, à l'issue de ce tome 1, de remerciements, qui précise, pour chaque œuvre qui apparaît dans le manga, qui l'a créée, dans quel contexte. Et ça, je trouve, c'est vraiment un élément qui est très positif. On a vraiment la mise à l'honneur, en fait, des artistes et des personnes qui travaillent aussi derrière le manga, et pas seulement de la créatrice originale, qui, cela dit, a vraiment un mérite énorme de proposer cette histoire-là, qui est captivante dès le début, puisque ça questionne sur la place de l'art dans la société, la manière aussi dont on peut le percevoir, à la fois quand on est lycéen, mais également en tant que parent qui vont se questionner ou qui vont douter des objectifs de son enfant quand celui-ci va déclarer je veux avoir une carrière artistique, avec tout ce que ça peut impacter et représenter comme questionnement. Et parallèlement, au-delà même de la mise en avant de la dimension artistique, tous les personnages et leurs questionnements quant à leur avenir sont vraiment bien amenés. Donc on est ici face à la première série reliée de Tsubasa Yamaguchi, qui est une mangaka qui se trouve avoir fait l'Université des Arts de Tokyo. Donc elle parle très bien de cette fameuse université, elle la connaît, elle est en contact avec des membres de cette université pour réaliser son œuvre, notamment par l'incrustation ou l'intégration d'œuvres réalisées par des étudiants passés ou actuels de cette université. Et en fait, elle connaît du coup bien l'ambiance et les enjeux que peuvent représenter
la préparation et le fait de passer des concours d'entrée à ce type de structure. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a tout pour raconter les choses de manière tout à fait pertinente. D'ailleurs, la mangaka récemment avait donné en 2020 une interview pour le site web de cette université où elle était interviewée par, entre autres, des élèves de celle-ci. C'était intéressant de lire cette interview puisque, par exemple, il y avait des questions sur quel était le rythme de travail dans mangaka, quel était son rythme finalement, est-ce que c'était pas trop dur, et ce qu'on entend aussi régulièrement de la bouche de mangaka qui réalisent des œuvres plutôt mensuelles que des œuvres prépubliées sur un rythme hebdomadaire, c'est que en fait, c'était assez gérable de produire 40 pages pour un mois, là où elle met en regard les auteurs, autrices qui doivent réaliser 20 pages toutes les semaines. On imagine bien que le rythme est beaucoup plus effréné et éventuellement difficile. Donc j'ai trouvé vraiment, il y avait plein de choses intéressantes dans cette interview qui n'est malheureusement disponible qu'en japonais, mais en tout cas c'est vraiment intéressant de voir ce lien-là. Donc Blue Period nous plonge vraiment dans une réalité artistique au Japon, mais au-delà transcende cette question puisque les interrogations autour de la place de l'art sont assez universelles. Enfin, le titre du manga, Blue Period, la période bleue, fait directement référence à la période bleue de Pablo Picasso. D'ailleurs, on verra dans le premier chapitre du manga, quand le héros se promène à Shibuya, eh bien, il y a des publicités pour, justement, par exemple ici, la grande exposition Picasso. Donc, clairement, le message est là. La mangaka explique que si elle a intitulé son manga Blue Period, c'est aussi parce que quand le lectorat japonais entend ce terme-là, il pense tout de suite à la période bleue de Pablo Picasso, qui est une période où il a majoritairement utilisé le bleu dans ses créations, alors qu'il avait une vingtaine d'années. C'est la période 1901-1904 dans la création de Pablo Picasso. Et pour les Japonais, il faut bien voir que Picasso est un artiste, un peintre aussi qui a fortement marqué. Je me souviens encore de cette reproduction en céramique qui est située juste à côté de la gare de Tokyo, dans le bâtiment Marunouchi Oiseau, où on retrouve en céramique le tableau de Picasso, Guernica, qui est un tableau vraiment internationalement reconnu. Voilà donc beaucoup de choses à dire autour de ce manga, parce que c'est une lecture très riche qui incite aussi à aller au-delà de sa propre connaissance artistique avant la lecture, et qui donne envie, une fois qu'on a lu le manga, d'aller un peu plus loin, à la fois dans les courants artistiques qui sont dépeints, dans les situations qui sont dépeintes, mais aussi dans sa propre réflexion personnelle par rapport à ce que l'art véhicule. Donc vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce manga dont j'attendais beaucoup, puisqu'il était vraiment très fortement mis en avant au Japon, comme je le disais, tout au long de l'année 2020. Donc je suis ravi de le voir paraître en France aux éditions Pika, donc le premier tome en janvier, et après un rythme d'un tome tous les 2 mois. Ça devrait vraiment être captivant de suivre la suite du parcours de ce jeune lycéen. On est vraiment un peu comme lui, en tout cas moi je me retrouve dans ce personnage-là à connaître finalement peu de choses sur l'art, et je trouve que la manière dont les éléments sont amenés progressivement, c'est à la fois didactique mais captivant de savoir et d'essayer de deviner quelles vont être les prochaines étapes pour le héros. Voilà, j'espère que cette chronique manga de Blue Period vous a plu, vous aura donné envie de vous intéresser à ce manga qui a vraiment fait battre mon cœur en ce début d'année 2021. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! J'ai oublié un détail à propos de Tsubasa Yamaguchi. Donc le manga Blue Period a démarré sa prépublication au Japon en 2017. Auparavant, Tsubasa Yamaguchi avait fait un one-shot, une œuvre unique. Et en fait, une adaptation d'une précédente création de Makoto Shinkai, She and Her Cat, en version internationale, donc en manga, voilà, publié en 2016, sous la forme d'entente Kobon unique,
c'est assez frappant de se dire que la première œuvre de cette mangaka, la première œuvre reliée et publiée ainsi, c'est en croisement avec une œuvre de jeunesse d'un monument de la réalisation japonaise désormais, alias Makoto Shinkai, le réalisateur à l'origine de Your Name ou des Enfants du Temps.